Vous rêvez d'un voyage de pêche en famille, de voir de près des belugas, de vous initier au kayak, de changer vos jumelles ou votre VTT? Du 14 février au 5 mars, rendez-vous sur le site Internet de l'Encan Faune et Nature de la Fondation de la Faune du Québec. Vous y trouverez plus de 150 produits et forfaits pour combler vos rêves. Tout se déroule sur Internet. C'est facile, pratique et en plus aucune taxe à payer sur tous vos achats. Une activité bénéfice au profit du programme Pêche en herbe. Bien, cette année, je fais ça un peu différemment. Vous êtes habitués de me suivre un peu partout à travers la province et je vais plus vous raconter nos histoires de chasse, puis je vais vous mettre ça en entour avec toutes les techniques qu'on a utilisées. Je pense qu'en vous mettant ça en histoire de chasse, on va faire ça comme si on était deux bons chums assis dans un camp de chasse, puis je vais essayer de vous faire revivre comment est-ce que notre saison 2014 s'est passée. Donc, la saison commence comme à tous les ans au printemps. On se prépare pour nos salines et cette année, on est une grosse équipe parce qu'on développe un territoire. On est à la pourvoirie du lac Suzy pour préparer notre chasse à l'orignal. Et naturellement, quand on monte au printemps, ben là, à force d'en parler avec les chums, ben là, il y en a pas mal qui s'ajoutent à nous autres. Fait que j'ai Johnny, j'ai PO, j'ai Stéphane, j'ai plein de mes chums qui décident de monter avec moi au lac Suzy, puis de là, de venir faire les salines. On va s'échapper dans la pêche un peu, puis vu qu'on est de bonne heure au printemps, on ne sait pas si les ours vont être coopératifs, mais on s'attend qu'on va peut-être avoir une chance de récolter une coupe d'ours, donc on part et on monte au lac Suzy. Rendu là-bas, ben avec Serge, on regarde les territoires, comment est-ce qu'on veut faire ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand je travaille un territoire, j'aime ça commencer avec de quoi qui est à neuf. Donc, au Suzy, on a commencé il y a 2 ans à faire des salines, puis on veut voir comment est-ce que les achalandages d'orignaux vont arriver à cet endroit-là avec de plus en plus de salines qu'on fait. Et là, notre but, c'est de faire une vingtaine de salines. Pourquoi une vingtaine? Bien, plus qu'on va aménager le territoire, parce qu'il faut que vous compreniez qu'on est au cœur de l'Abitibi, on est dans des endroits où est-ce que la zone 13, où ce n'est pas une zone qui est renommée pour être très populeuse en orignal. Il y a de l'orignal, mais il faut les trouver. Puis le seul moyen qu'on a trouvé de concentrer nos orignaux, c'est avec les microsalines puis les salines. Fait que là, on part en expédition. On est toute la gang, toutes les BC qu'on part. Puis là, bien entendu, il faut faire les salines parce qu'on ne peut pas se permettre d'être là trop longtemps. Donc, on part en équipe. Johnny, ça chaîne ça. Stéphane fait les salines. Moi, je filme. Les chums, PO, tout le monde est là pour se donner un coup de main. Puis là, on fait les salines. Je vous laisse regarder ces images-là.
Puis je vais vous revenir après ça, pourquoi ces endroits-là avaient été choisis, puis comment est-ce qu'on était fait. Fait que là, on monte là-bas, puis en revenant, je vais vous parler d'autres choses. Ok, Chris, ça file. Dis-nous donc un commentaire d'abord. Ça va pas bien? Es-tu pris déjà? Hey! Vous avez vu le plaisir qu'on a à faire les salines et comment est-ce qu'on les fabrique. Bien entendu, la façon qu'on les fait, c'est bien particulier à nous autres. On sert beaucoup du terrain. Donc, on réussit, on essaye tout le temps de prendre un arbre qui est après mourir, qu'on va jeter, qu'on va se servir. Lui, la première souche qu'il y a là, c'est de celle-là qu'on va se servir pour pouvoir monter notre saline dessus. Et ensuite, avec les troncs d'arbres qui sont tombés, on va faire une pile, puis dans cette pile-là, on va donner des coups, soit qu'on va aller avec la hache ou bien avec la scie mécanique. Puis là, bien, on va faire d'autres entailles pour pouvoir ajouter d'autres produits, pour pouvoir tenir d'autres produits. Bien entendu, on utilise les sentiers parce que ce qu'on veut, c'est qu'une fois qu'on va se mettre à chasser, on veut quand même avoir une facilité à se rendre au territoire. Je ne suis pas mieux que les autres, je suis un chasseur qui est un peu paresseux. Puis si je peux m'accommoder des sentiers, pas avoir à marcher des montagnes, des kilomètres et des kilomètres à travers la forêt, j'essaye tout le temps de me servir de qu'est-ce que le territoire va me donner. Au Suzy, on a quelques trails qu'on peut utiliser et c'est vers ça qu'on se dirige, qu'on fait nos salines, qu'on monte nos sites d'appâtage pour le sel. Vous avez vu aussi que quand on les fabrique, quand on les monte, de la façon qu'on fait ça, on va souvent utiliser une transition. Soit le bord d'un lac avec un bois mou, soit un bûcher avec une forêt dense. On essaye tout le temps de trouver une transition où est-ce que les orignaux vont voyager souvent dans ces transitions-là pour les amener aux salines. Les points de nourriture sont importants, les points de dortoir sont importants. Donc, c'est important quand on va regarder notre territoire d'analyser tout ça. On va prendre notre carte, on va regarder bien souvent facilement, au lieu d'aller chercher de midi à 14 heures, soit avec les cartes éco-forestières qui ne sont pas souvent faciles à lire, juste en observant, en voyant comment est-ce que ça se passe sur la zone. On va voir où est-ce qu'il y a des feuillus, on va voir où est-ce qu'il y a du conifère. Puis là, bien, entre ça, on sait très bien qu'il y a une transition, donc c'est celle-là qu'on va utiliser. Bien entendu, les bûchers vont tout le temps être productifs, donc les coins de bûchers, c'est d'autres endroits où est-ce qu'on va monter nos salines, où est-ce qu'on va les faire. On va essayer de couvrir le plus de distance possible. Donc, normalement, à toutes les 2-3 km, on va faire 3 salines. On fait 3 salines ensemble, des micro-salines. On va se tasser d'une couple de kilomètres. On va en refaire 3 autres. Le but de ça, c'est d'empêcher à ce que les prédateurs s'habituent
à nos appâts, à nos salines, puis de servir de ça, eux autres, au printemps pour pouvoir chasser dessus. Donc, en faisant plusieurs, on donne le choix à la femelle d'aller à celle qui est à bon vent pour elle, d'être moins prévisible pour le prédateur. Et là, le prédateur va avoir de la misère à être capable de trouver comment les ramasser. De cette façon-là, vous allez sauver souvent jusqu'à 80 % de vos veaux au printemps, ce qui va vous donner beaucoup plus d'achalandage et un meilleur territoire d'année en année. C'est ce qu'on veut quand on va faire des salines. Donc, la technique est faite, on a monté nos salines, vous avez vu comment est-ce qu'on les a faites. Il n'y a rien de vraiment standard, on utilise pas mal tout le temps les mêmes produits qui sont vendus en magasin. La chaudière est tout le temps très efficace avec tous les produits dedans. On finit ça avec un jam sur le dessus et là, on continue, on en passe un autre. Soit vous avez le choix soit de faire des trous avec une perceuse sur votre souche, ou bien simplement avec la scie mécanique qu'on va changer l'huile, on va mettre une huile minérale pour empêcher que ça soit une huile corrosive, trop dangereuse pour les animaux. Donc avec une huile végétale, ça fait la job. Et là, on va être capable de faire tout ce qu'on veut faire sur nos territoires, de les aménager. Une fois qu'on a travaillé, une fois qu'on est allé avec les VTT, qu'on a eu terminé ça, entre ça, bien entendu, on avait du temps. Première chose qu'on voulait se faire, c'était de se ramener une coupe de doré du Lac-Susy. Puis là, ce qui était fantastique, c'est que j'ai 2 gars avec moi. Malgré que c'est des super chasseurs, c'est des super bons gars en forêt, ça pêche au doré, ça vaut pas cher. Donc pour moi, je les initie. J'ai Johnny qui n'a jamais fait de doré, j'ai Stéphane Parent qui n'en a pas fait souvent, puis là, je les emmène dans un paradis de pêche au doré. Fait qu'on arrive là-bas. Vu qu'on est de bonne heure au printemps, c'est plus difficile un peu. Les dorés viennent juste de sortir des frayères. La pêche est pas très facile. Donc là, on tombe en mode chasse. Puis ce que les gars ne comprennent pas, puis c'est ça qui est drôle dans le bateau, c'est qu'en mode chasse, on fait plein de trous rapidement pour essayer de trouver où est-ce qu'ils sont. Et une fois qu'ils sont trouvés, là, on peut se permettre à pêcher parce que souvent, le doré, il va se tenir en petits bancs. Puis de ces bancs-là, c'est souvent là qu'on va réussir à capturer du doré. Donc là, on a du fun, la pêche se fait. Puis regardez bien le plaisir qu'on a eu des bateaux à prendre ces quelques dorés-là. OK, allez-y, les gars. Vas-y. Donc le vent nous repousse au fond. Hein? Ouais, c'est pas grave, vous allez avoir le temps. Wow! Yes, sir. Oui, monsieur. Encore avec l'honneur des années 40. Écoute. Hop! Ça a lâché. Bon, Steph, un autre? Un autre. C'est-tu ta canne, celle-là, ou c'est la monette? C'est ma canne. Ah! T'es capable d'empoigner de temps en temps? C'est-tu tête, là? As-tu besoin d'aide? T'as-tu perdu? Il est poigné dans la corde. Surtout mon poisson à cause de toi. ici. Il est parti? Eh oui. Ah! Là, il faut que je vous conte une anecdote de cette pêche-là. Naturellement, moi, j'ai le coffre avec toutes les bebelles puis tout le stock de pêche dedans, puis je suis tout le temps à la dernière technologie de la pêche, puis j'ai la chance d'avoir des chums qui sont professionnels pêcheurs, fait que j'ai tout le temps la petite affaire qu'il faut. Puis là, ben, on a un peu de misère à attraper. Le doré, il mord sur le bout des lèvres, puis fait que mon chum Stéphane Parent, il me dit « Steph, moi, j'essaye ce que j'ai dans mon coffre. » Stéphane, il me sort un poisson des années 50, un vieux poisson nageur, fluo, puis plus que fluo, il nous pète les yeux. Puis là, ben, je commence à tirer à la pipe à Steph en lui disant « Tu mettras pas ça dans mon lac, puis tu vas me tirer les poissons en dehors du lac. » Puis là, Johnny, il pense qu'on est après chicané. Puis là, tu feras pas ça, puis Stéphane, il m'écoute pas. Il prend le poisson, l'accroche après, puis c'est laid, je vous le dis. C'est une affaire que jamais tu veux utiliser à la pêche. Pogne ça, lance ça sur le lac, premier lancé, boum! Il attrape de quoi de solide. Moi, j'ai dit que c'est une log, mais lui, il me dit non, non, ça donne des coups de tête. Puis quand on arrive au bord, il a attrapé un super doré d'au-delà de 8 livres. Donc, pour lui, c'est son plus gros doré à vie. Fait que là, ben, on le prend, on s'amuse, on se tire la pipe en masse avec ça. On fait une belle remise à l'eau. Regardez bien la grosseur du poisson. Puis, M. Parent, pour votre fête...
C'est la journée de ma fête, mon plus gros doré à la vie. On l'a pesé, il pèse 8 livres. Un beau 8 livres. On va se dépêcher, on va le remettre à l'eau. On va prendre des photos, mais félicitations, Steph. Merci. C'est tout ça, ça s'est passé à peu près du lac Suzy. Sur un lac secret. Serge. Mais si vous y en parlez, je suis certain qu'ils vont vous le dire et qu'ils vont vous envoyer faire des bonnes plages en même. Bon. Yes. On bouge pas. C'est fait, il est parti. Félicitations, Yes. Steph. C'est fou, là. Ah, c'était fou, hein? Quel beau doré. Ça n'a pas de bon sens. Là, ce que vous savez pas, c'est Steph Monette qui l'a ferré. Le parent, il est pas capable d'en pogner, fait que là, Hey, on il a part. ramassé la canne à Steph Monette, puis là, il fait passer pour un La meilleur. bouche pleine, là. Arrête de parler. Je suis jaloux. Doucement. Checkez ça. Oh! Oui! Ben, tu veux que la puise ou ben non, tu manges? Avant, oui. Oh, c'est une crosseur. La bourse pleine. Check-moi bien tantôt. Ah! Tu as besoin d'aide? Non, continue à manger. Non, on perd tout. Un beau doré. Ouais, attends un peu, Steph. Lève-les plus haut, parce que je te vois pas. C'est ça. Un beau doré du lac Suzy. Non, comme il faut, ben, l'autre sens. Un beau doré du lac Suzy. Ah, c'est... Vous êtes vraiment meilleurs à la chasse, hein? L'autre scène, tu veux checker la carte par là? Bon. Un autre beau doré du lac Un Suzy. beau doré de l'activité. Attends, il faut que je parte le bateau. Oui, je te pogne. Tu peux avoir de la puise? Il est pas gros. Non, tu peux sortir il est dans le boat. Oui, ouais. Viens, passe ta main par-dessus, bien causé ça. Comme ça. Non, on est. Il est tout petit, t'as peu, là. Ah, un beau 12 pouces. Ça, il est... On va avec le mesurer. Stéphane mesure. Hey! Toi! C'est bon. On va le remettre à l'eau, lui. On voit que t'as vraiment ça, hein? Le chat, ça commence quand? C'est la canne à Steph. Chris, t'es bon, Johnny? Dépêche-toi, ça me prend le net. Tu t'aides? Oui. Donne-moi 2 minutes. Oui, attention, mais de T'as fait ta fait de me lâcher sur la tête? Je m'ai coupé le doigt. Demande-moi, ça me dérange. Non, plus ça va, moi, la pêche, là. Arrête, c'est pas. Ouais, ben c'est ma première fois à vie que je pêche le doré. Et? Je t'avais donné des cours à parents. À tout... Ah, ben pour moi, c'est pas un doré. Pardon? Oh ouais. À toutes mes deux lancées, je suis dans le pognant. Viens, je vais t'aider. Hein? Vois-tu, pareil, chacun notre job. Moi, je les pogne, toi, tes demandes. Je t'en prends une tour. Il dit On tout a en du fait. fun. Bon. On va aller à la chasse à l'ours à cette heure? Yeah! Oui! Fait qu'on va aller là. On a attrapé à peu près une douzaine de dorés. Fait que dont un Stéphane, un d'huilé. Fait que nous autres, ben là, notre teint est fait. Regardez ça ici. Ah ouais donc, Steph. Une belle brochetée de dorés, là. Ah ouais, ça serait le fun, tu me les montres? C'est parce que je suis pas capable de lever la corde plus haut que ça. C'est bon, ça.
Une belle brochetée de dorée. C'est bien? Fait qu'on va aller à la chasse à l'ours à cette heure. Yes. Ok, nous!